en ce moment, Bitcoin nous joue encore les montagnes russes. Notamment dimanche, on a gagné et perdu plusieurs milliers de dollars en quelques minutes. Chose exceptionnelle pour un week-end. Alors cette volatilité, ça fait quelques temps qu'on en parle. Elle est révélatrice de tensions sur le marché, d'une bagarre entre les acheteurs et les vendeurs, et également d'un manque de liquidité, surtout le dimanche. Et c'est un phénomène qui pourrait d'ailleurs se prolonger pendant la période des fêtes, alors qu'il y aura, comme tous les week-ends, beaucoup moins de monde sur les marchés. Seulement, il y a une évolution notable, très intéressante autour de tout ça. Malgré la volatilité, malgré le pump and dump, malgré les fluctuations brutales, malgré le manque de liquidité, il n'y a eu que très peu de liquidation. Il n'y a en ce moment que très peu de liquidation malgré toute cette volatilité. Il n'y a pas d'embrasement généralisé du marché, pas de carnage comme on a pu le voir lors des semaines précédentes. Et ça, c'est particulièrement intéressant. L'open interest, la quantité de positions à effet de levier a grandement diminué ces dernières semaines, ce qui nous amène à penser que le marché a peut-être fini de nettoyer tout ce qui devait être remis au propre. On a beaucoup parlé ici, sur cette chaîne, du 10 octobre, du crash du 10 octobre et de ses conséquences, comme quoi cela avait grandement ébranlé le marché, supprimé énormément de liquidités, mais aussi affecté la confiance des investisseurs et qu'il faudrait plusieurs semaines pour que tout cela se tasse, pour qu'on retrouve une période un petit peu plus stable. Et c'est peut-être le début d'une nouvelle ère. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va repartir à la hausse tout de suite. Il y a quand même encore pas mal de choses du côté macro-éco et pas mal de contradictions. Mais tout ça reste tout de même positif, très positif pour la suite. Et c'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain, tu es ici sur Objectif Lune, on parle de macroéconomie, on parle de Bitcoin, on parle de crypto-monnaie. Alors si tu veux tout savoir, tu peux nous rejoindre en cliquant ici sur le bouton s'abonner. Et puis n'oublie pas de liker cette vidéo. YouTube tient énormément compte du nombre de likes sur une vidéo. C'est important pour que d'autres personnes puissent nous découvrir. Toi, de ton côté, ça ne te prend qu'une fraction de seconde et ça nous récompense grandement pour notre travail et je t'en remercie. Alors, comme je te le disais, il y a encore quelques contradictions ici et là, surtout sur le côté macroéconomie. Je vais y venir dans une seconde. On parlera notamment de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, mais aussi de la Banque du Japon. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que pour le moment, pour l'instant, on va aller un petit peu voir ce qui se passe du côté de Bitcoin. On va aller un petit peu sur la crypto. D'ailleurs, on reviendra sur Bitcoin en fin de vidéo, histoire de comprendre ce qui nous attend pour la fin de l'année et peut-être même le début de l'année prochaine. Aujourd'hui, les ETF Bitcoin et les Bitcoin Treasury Company détiennent collectivement plus de Bitcoin que ce qu'il y en a sur les exchanges crypto. Ce qui laisse à penser que le marché est en cours de mutation. Bitcoin passant petit à petit de l'univers full crypto vers les institutionnels. Et alors ça, c'est une data qui est confirmée d'une autre manière par Bloomberg. Entre 2024 et 2025, la part des institutionnels qui détiennent désormais du Bitcoin via les ETF a grandement augmenté vis-à-vis des retail, vis-à-vis des petits porteurs, on va dire. On arrive donc petit à petit vers l'institutionnalisation du Bitcoin, confirmant ainsi le changement de main progressif entre crypto-addicts de la première heure et les grands financiers, les grands groupes financiers, les grands investisseurs institutionnels. Ce qui devrait, et je dis bien devrait, apporter davantage de stabilité au Bitcoin à moyen, à long terme. Parce que les institutionnels ne sont certainement pas là pour faire du trading, mais bel et bien pour constituer des réserves stratégiques long terme. Ça, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Donc ceci explique déjà pourquoi, eh bien, le week-end, on a toujours un peu de volatilité le dimanche après-midi avant la réouverture des marchés et pourquoi on pourrait en avoir à nouveau pendant la période des fêtes, quand tous les institutionnels sont en congé et qu'on se retrouve uniquement entre nous, uniquement entre crypto-addicts. Alors cependant, il ne serait pas étonnant de voir ces cols blancs, ces fameux cols blancs, continuer d'accumuler Bitcoin dans la zone actuelle, aux alentours des 90 000 dollars. Continuer d'accumuler sur les baisses comme ils le font maintenant depuis plusieurs semaines. Disons qu'ils sont plus enclins à chasser les baisses plutôt que les hausses. Cependant, un retour du Bitcoin au-dessus des 100 000 dollars, seuil psychologique très important, donc un retour au-dessus des 100 000 dollars pourrait déclencher une nouvelle demande conséquente. On va recréer quelque part un petit peu de FOMO. Alors à ce stade, tout dépend des évolutions côté macro-éco, parce que pour le moment, le marché finit son nettoyage et les haussiers et les baissiers sont encore en position d'observation. C'est un petit peu une guerre des tranchées. Tandis que les holders long terme continuent, eux, tranquillement d'accumuler, exactement comme on vient de le voir. Disons que si on parvient à s'installer en dessous de la zone des 84 000 dollars ou au-dessus de cette zone des 100 000 dollars dont je viens de parler, alors on aurait à nouveau une tendance claire, les bires d'un côté où les boules auraient alors repris la main.
Pour le moment, ce n'est pas le cas, et donc on est encore dans cette zone-là. Disons qu'on continue le nettoyage. Mais on pourrait avoir une issue dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Alors la baisse des taux de la Fed et surtout le discours de Powell pourraient nous donner quelques indices. Mais de notre côté, à l'échelle internationale, la situation est un petit peu différente, elle est un petit peu plus complexe. En Europe, la croissance reste stable. L'inflation est maîtrisée à 2% et malgré un contexte économique mondial marqué par de fortes incertitudes et des membres aux opinions divergentes, la Banque centrale européenne ne devrait pas annoncer de nouvelles baisses des taux tout au long de l'année 2026. Au Japon, la Banque centrale se prépare à une augmentation de ses taux d'intérêt. Initialement prévue la semaine prochaine, cette baisse pourrait être repoussée en raison des conséquences économiques et de l'étendue des dégâts suite au tremblement de terre et au tsunami qui a touché le nord du pays tout juste hier. Et au final, on sait que la Fed, de son côté, devrait baisser ses taux d'intérêt dès demain et ensuite marquer une pause au moins pour les premiers mois de l'année 2026. Donc avec toutes ces datas, avec toutes ces données, avec toutes ces projections pour 2026, il reste donc à savoir comment le marché va accueillir le discours de Powell demain. Et alors autant la baisse de la quantité des positions à effet de levier est révélatrice d'un marché qui subit un nettoyage, autant elle peut aussi mettre en avant une incertitude sur l'orientation globale du marché. Aujourd'hui, les traders ne se positionnent pas et ne se positionneront pas fermement tant que Bitcoin n'aura pas défini une nouvelle structure. Donc, comme je te le disais, en dehors de ce range des 84 000 $ ou au-delà des 100 000 $. Et pour avoir cette orientation, vu tout ce qu'on vient de dire, eh bien, il faudra certainement encore patienter. Pourtant, de notre côté, Coinbase nous dit qu'il pourrait y avoir une deuxième partie du mois de décembre plutôt intéressante, plutôt positive. De leur côté, ils s'appuient sur leur propre indicateur, le Coinbase Custom Global M2 Money Supply Index, que tu vois ici en bleu et qui est clairement orienté à la hausse. Cet indicateur semble mettre en évidence une hausse de la liquidité jusqu'à la fin de l'année 2025. Et on sait que le marché des cryptos réagit fortement à la présence de liquidité globale. Ici, on ne parle plus de liquidité sur les exchanges, on parle de liquidité à l'échelle mondiale, de la fameuse planche à billets. Donc on devrait avoir un renversement de tendance à propos de la liquidité mondiale et donc une reprise haussière. Au final, tout dépendra des perspectives que les investisseurs comprendront à travers le discours de Powell. Ce discours sera le premier après la fin du quantitative tightening, après la fin du resserrement quantitatif, c'est-à-dire après la fin d'une politique restrictive en matière de liquidité globale et donc qui a pris fin ce 1er décembre. Et au final, c'est bien ce qui intéresse les marchés, la liquidité. Est-ce que la Fed va pouvoir enfin libérer des liquidités sur les marchés? Sans parler tout de suite de quantitative easing. Et bien que cela pourrait être le cas, en général, le switch prend un certain temps. Il semblerait que la Fed ait déjà commencé à libérer des liquidités en très court terme via ce que l'on appelle les repos, qui sont des transactions destinées à fournir des liquidités au système bancaire afin d'assurer la continuité de leurs prêts. Au final, ce sont des liquidités qui rentrent sur le marché, c'est tout ce qui nous intéresse, mais reste à savoir si cela sera suffisant pour redonner confiance aux investisseurs. De notre côté, les effets du shutdown se font encore sentir et certaines datas concernant l'inflation pour les mois d'octobre et novembre qui devaient être publiées cette semaine ont été reportées au mois de janvier 2026. Et dans le même temps, le Bureau du travail américain a également admis qu'il ne pourrait pas compiler à temps les données du chômage pour le mois d'octobre. Bref, on se retrouve encore et toujours dans le brouillard et ça pourrait bien durer encore jusqu'au mois de janvier. Alors, point positif de tout ce bazar, c'est que comme je te le disais, on a Bitcoin qui semble retrouver un fonctionnement quelque peu plus normal. Alors je dis bien un petit peu plus normal. Certes, on a toujours cette volatilité ambiante et certes, on a un risque d'avoir des mouvements un petit peu étranges pendant les fêtes dus au manque de liquidité, mais le fait d'avoir de moins en moins de positions à effet de levier est une très très bonne chose. Parce que c'est ce qui a amplifié le crash du 10 octobre et qui semble petit à petit se résorber. Et de notre côté, eh bien la SEC y est certainement aussi pour quelque chose. Cette semaine, Direction, ProShares et Tidal ont tous reçu des lettres d'avertissement de la Securities and Exchange Commission, la SEC, concernant leur projet de proposer des ETF crypto avec un effet de levier de 3 à 5. Alors ça peut te paraître des effets de levier relativement faibles si jamais toi tu trades sur des futurs, sur des plateformes d'échange centralisées, mais pour des institutionnels, ce sont des leviers qui sont déjà très importants. La SEC a invoqué une loi de 1940 sur les sociétés d'investissement qui limite le niveau de risque que les fonds d'investissement peuvent prendre.
Alors pour que le marché reparte durablement, il faudra donc passer par ce genre de situation, par ce genre de nouvelles régulations et par ce genre de nettoyage que nous vivons actuellement. Nettoyage qui pourrait encore durer quelques temps. Un nettoyage qui a commencé plus ou moins le 10 octobre et dont on traîne encore les conséquences. Alors à chaque cycle, à chaque évolution, il y a toujours des débordements, il y a toujours des excès. La crise du Covid a apporté un excès de liquidité sur les marchés mondiaux. Il a fallu du temps pour corriger cet excès. L'élection de Trump a apporté des excès d'optimisme sur les cryptos. Et on est en train, encore aujourd'hui, de le corriger. L'arrivée des ETF dans un premier temps, puis l'arrivée des produits dérivés sur les ETF a aussi apporté son lot d'excès. Et on est encore en train de digérer tout ça. Alors oui, la problématique, c'est que ça prend du temps et que nous, de notre côté, on reste bien trop impatients. C'est jamais agréable de vivre ce genre de situation, ce genre de transition, mais c'est certainement nécessaire et j'espère qu'on n'aura pas à digérer les excès des fêtes aussi sur les marchés crypto au début de l'année 2026. Au final, une fois qu'on aura établi une nouvelle stabilité, on pourra alors repartir plus sainement. Et j'ai presque envie de te dire que le plus tard sera le mieux. Parce que si on anticipe trop, si on repart dans les mêmes spéculations, eh bien on va à nouveau se faire éclater. Et c'est pas personnellement ce que je voudrais pour la suite. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je te dirais qu'en conclusion, la fin de cette année 2025 promet d'être peut-être animée si jamais Coinbase a raison et si jamais le discours de Powell est orienté vers quelque chose de positif pour nous, quelque chose de positif pour la liquidité. Mais quelque part, ça risque d'être dangereux pour la suite, parce que si on anticipe trop cette arrivée de liquidité et si on repart dans les mêmes travers qui ont fait que Bitcoin a explosé ces dernières semaines, eh bien on peut se retrouver avec un mois de janvier, avec un début d'année plutôt délicat, voire même très délicat. C'est pour ça que je maintiens encore et toujours mon sentiment de prudence sur les marchés aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des éléments de réponse. Je t'invite à suivre encore l'actualité avec notamment, donc tu l'auras bien compris, le discours de Jérôme Powell demain soir. Actualité que je te partagerai ici sur la chaîne, alors pense à t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je te partagerai également tous les événements importants sur le canal Telegram. Il est totalement gratuit, on est aujourd'hui plus de 8000. Je t'invite à le rejoindre, je te laisse le lien en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!